Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui draft Strixhaven, le tout premier. Le tout premier, je n'en ai jamais fait. J'ai fait un petit peu de CLE, tu connais, mais j'ai pas fait de draft. Donc c'est le premier que vous allez découvrir comme l'accoutumée. Chaque extension, j'essaie de vous mettre le premier ou les deux premiers drafts, ça dépend, pour vous montrer un petit peu ce que donne le format et une petite découverte ensemble. On va partir sur un deck un petit peu sympa, je préfère vous le dire, voilà, parce que je fais cette intro en off. Moi, je sais déjà ce que j'ai drafté. C'était relativement sympa. Avant ça, on va remercier les sponsors, bien évidemment, Card Nexus qui nous soutient sur 2026. N'hésitez pas à passer par le lien en description pour nous soutenir. Vous créez votre petit compte, vous ajoutez des cartes, vous vendez, vous achetez, faites ce que vous voulez. Vous pouvez même utiliser le code VALPL05 pour avoir 5 euros offerts à partir de 15 euros d'achat. Ça, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et ce qui fait plaisir également, c'est GameGenic sur 2026 qui nous soutient. N'hésitez pas à soutenir la marque qui nous soutient en consommant leurs produits. D'ailleurs, il y a des nouveaux decks bicolores, enfin des nouvelles deckbox bicolores aux couleurs de justement des maisons de Strixhaven. J'espère que je vais avoir ces petits produits. On n'a pas toujours les produits GameGenic nous-mêmes, même en étant sponsor, donc j'espère qu'on va avoir ça parce que vraiment c'est extraordinaire. Voilà. Donc n'hésitez pas. Je vous laisse avec le draft, donc la phase de pick, de build et les games. Bon visionnage. On est parti. Alors, ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Unis dans l'effort. Pour 6, on va piocher 2-3 cartes. Enfin, jusqu'à 5 si on a la converge. Infliger X dégâts et gagner X points de vie, X étant le nombre de couleurs de mana dépensées. Je sais qu'il y a un archétype converge, parce qu'il y a la mécanique dans le set. On va jouer plusieurs couleurs et caster des spells comme ça. Est-ce qu'on a envie de partir là-dessus sur notre premier draft? Oui. Très clairement, on veut pas commencer par le draft académique, on veut faire n'importe quoi. Évidemment, ça veut pas dire qu'avec ce pic, on va partir là-dessus. Mais, pourquoi pas? Ça donne envie. Si jamais on a 4 manas, genre différents, pour 6, on pioche 4, on gagne 4 points de vie, on met 4 à une cible, c'est déjà pas mal. Sinon, s'il n'y avait pas cette carte-là, on aurait pris quoi? Charme Prismari, j'aime bien. Ah bah, j'avais pas le temps de voir. Tant pis. À partir de 3 couleurs, c'est un effort. À 3, c'est un peu short quand même. Archive mystique, faut faire attention. Bon, la main tendue, on s'en foutait, mais un truc comme traitement royal, c'est pas mal par exemple. Bah, ça, c'est l'inverse de ce qu'on vient de pique, et je pense que c'est pas très fort. Hmm. Bon, ça me fatigue déjà. État second, c'est un bon piocheur. Yuen. Yuen, ça peut être pas mal, hein. J'ai l'impression que c'est bien dans Golgari et que c'est une bonne carte au global. Faut faire gaffe aux cartes qui nous permettent d'avoir plusieurs couleurs. Là, on va pas partir sur convergence, mais faut y être attentif. J'aime bien prendre une gold là, pour un peu indiquer aux autres joueurs ce sur quoi je pourrais partir. Ah, on a un deuxième état second. Chant de feu brûlante, qui nous donne un spell qui trigger les copains, et en plus qui fait du mana pour refaire un autre spell. Hmm. On a ça qui est bien sinon, par rapport à l'Uwen qu'on vient de pique. C'est 4-4 pour 4 vigilance portée qui peut être 6-6. J'aime beaucoup. Ça, ouais, c'est quand même une 2-3 pour 3 qui fait piocher un spell, entre guillemets. Ah, je sais pas. J'ai l'impression que là, on a une occasion de partir sur Golgari qui pourrait être très cool. Ça fixe pas, ça fait du vert. Ouais. Oh! Ça fait mal de n'importe quelle couleur pour les spells, donc pour unir dans les forces, ça fonctionne. Et ça peut être un terrain animable, c'est pas trop mal. On en a un autre, mais je sais pas si on en veut deux non plus. Ça, c'est un super drop 3 rouge aussi. Le spell sert juste à mana, pas de value ou autre. Oui, mais c'est dans un archétype où tu vas trigger avec des cartes à côté.
Ça fixe ou pas ça? Une légendaire commune. Ah, c'est rigolo. Ah, l'effet majesté, j'aime bien. Euh... Ouais, je crois que le land est bien là pour casser notre spell et au pire on aura piqué une rare. 3-3 pour 3 parade 1. Ah, ça marche grave bien dans l'archétype Golgari ça. Non, on est peut-être juste Golgari. Hein. Golgari, allons-y. Le fléau Tiburog. Oh, spécial guest. C'est vrai que j'ai pas vu les spécial guest de l'extension. Archéomancienne, incroyable pour le popper. Je vais aller regarder les petits spécial guest, tiens. Après. Ça, je crois que c'est un bon tricks. Ah non, c'est anti-bet. C'est anti-bet, ouais, on peut prendre. Hein. Celui Smith Mu. Bien sûr, le petit prime qui part, ça régale. N'hésitez pas à mettre un petit prime, vous aussi. Pouette mélancolique. Ah, si on sim nos bêtes, ça fait drain de vie, ça marche avec les autres cartes aussi. Bon, je crois que je préfère l'anti-bet vert. Faire le saut, c'est ce qui fait les petits lapins. Oh, ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Oh, un autre truc converge. Et le truc, c'est qu'on n'a pas grand chose pour aller chercher différentes couleurs. C'est pour 4, une 4, enfin pour 5, une 4-4 portée piétinement dans un deck bicolore. Donc si on a de quoi splasher, on peut avoir une bonne bête. Comparé au reste du booster, franchement, c'est ce qui est de plus décent. Oh, c'est le discard 2 et on peut mettre un land s'il faut un land. Ah, j'adore ça. Ça, on curve en limité, c'est très fort. Le petit land qui surveille. Ou le petit enabler de point de vie. Enabler de point de vie, c'est important. Hein, si on est dans la strat. On en aura d'autres, vous pensez? Et on prend le biland. Allez, on est discipliné, on prend le biland. Ça, c'est mauvais. Pourquoi pas? Bon. Ça, j'aimais bien. C'est enabler, cantrip, petit trick. Ça peut être la 23e carte. Oh, on récupère une archéomancienne. Racine d'esprit, je l'ai mangé à n'empêche, j'étais pas content. Tu m'étonnes. Eh ben, magnifique, Moseo, qui marche très très bien dans l'archétype. Ça, c'est plus pour Simic. Enfin, ça marche dans tous les decks, mais plus dans Simic. Cut the Week, magnifique. Ah, les archives, ils ont cook fort la thune. Ça, c'est pas mal aussi, je crois. Ah, c'est pas mal du tout, mais bon, Moseo, c'est quand même. Game bangers, en fait. Ouh. C'est fort, ça, non? Et juste, est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir cette petite mythique dans la besace? Ouais, je crois que la Vra, c'est bien, là. Je crois qu'on est sur un bon Golgari, hein. Golgari des Fafa. Le nombre de fois que je draft Golgari, c'est terrible. Ah, ça, ce Trix, par contre, je pense qu'il est très bien limité. Enabler, anti-bet buff, très cool. Bon, même si le deuxième Racine d'Esprit était très tentant, évidemment. Plus de chances qu'il arrive trop tard, et plus de chances qu'il arrive à temps aussi. Mettez un marqueur sur une créature que vous contrôlez, puis elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée. Ok, c'est une gestion. Et ça, pour 3, on met pas de marqueur, mais on détruit une bête en éphémère. Oh, c'est juste mieux, ça. Ça aussi, c'est bien. Salut, il a l'air de bien se passer ce draft. On a l'air d'avoir un bon Golgari, un peu académique, dirais-je. Drop 2 Death Touch qui fait du mana vert. Pourquoi pas? On n'a pas beaucoup de drop 2 là, je crois. On n'en a pas du tout. Ok.
On regarde les 5 cartes du dessus, on peut prendre 2 cartes de créatures de terrain. On met toutes les cartes de terrain révélées sur le champ de bataille et toutes les cartes de créatures dans la main. Ouais, c'est un piocheur. Est-ce que je préfère pas ce drop 5 qui va faire Drain de vie 2? Je crois que si. Pas convaincu de ce piocheur, mais il y a eu des formats limités où c'était ok d'avoir un 3-3 fly qui fait Drain de vie 2. Donc, oh, grosse vibe God of War là, l'illustration derrière. If you know, you know. On va voir si on garde ça, pas sûr. On va voir au booster 3 si on peut avoir des petits bilans à droite à gauche pour garder Uni dans l'effort et Archaïque Revanchard. Ou des trucs verts qui vont chercher des landes aussi, hein, éventuellement. Il me faut au moins des gestions d'early si je trouve pas des créatures d'early. Parce que la deuxième fin du booster. Oh bah. Petit bilan de Golgari, ça régale ça. Ah, il y a aussi le drop 1 qui va chercher un land. Qui est pas mal. Plutôt que le terrain. Et ça fait quoi? Oh, c'est pas mal dans notre deck, mais je pense que je préfère le petit drop 1. Et ça, c'est. Ah, il faut X égale 3 pour que ce soit intéressant. Ouais, non, je préfère le nounours. Le fléau des commerçants, on l'avait pas pris tout à l'heure. On a déjà masse tour 3. Réanimation pour 4, c'est pas fou. On a un Bieland, mais ce tour 3 qui est. Je pense qu'il est pas très bien, mais je le prends. Ouais, c'est précis. Ça, j'aime bien. Ça, c'est un tricks. Ouais, je préfère la value. Ah, dommage, j'aurais pu avoir les deux. Ok, un petit bilan en rapport avec nos couleurs. Le Micmic. Le Taume. On vous jouera pas de land qui sont pas dans nos couleurs, je pense. Ah, est-ce qu'on veut pas splasher ça? Un marqueur sur toutes nos bêtes avec Double Strike ou Lifelink et ça le flashback. Ça vaut le coup de splasher blanc, hein, c'est pas un tour 3 ça. Ah, ça c'est trop bien aussi pour l'archétype, hein. C'est un drop 2 qui va nous faire piocher un terrain. Si on reste académique, on part pas en couille, on prend le scientifique en vrai. Est-ce qu'on a tant de bêtes que ça? 10 créatures. J'en ai pas beaucoup, hein, donc mettre des marqueurs sur toutes mes bêtes, c'est pas si fou. Je crois que je vais être respectueux du draft et prendre ce drop 2. Oh! Regardez ça, magnifique illustration. C'est pas mal ça, hein. Ça, c'est vraiment très très bien. Oh, la belle prise. Exactement. J'en ai un. Je suis dans d'essence banger. Est-ce que c'est un tour 1 ça? Ouais. Oh, ça c'est drop 3 qui grossit bien. Oui, il y a le petit fetch. Une, deux, trois. Ouais, j'ai déjà 4-5 trucs, mais bon. Je connais qu'il y a 3 joueurs Hearthstone. Je crois que c'est la mascotte quand même, devant l'immensité. Allez, un petit bilan de bleu-vert là. Barrage de Burog encore. Ah non, j'ai ce drop 3, on a dit que c'était bien. Mais là, pour la curve, il faut un drop 2 qui est moins bien. Qui fait quasiment rien dans le deck. C'est mieux d'avoir une bonne curve. Très joli Spell Pierce. Très joli Deduce. Bah, pour 3, on pioche une créature. Non. Il fait quoi lui? Ouais, c'est fatigué ça. Ouais, c'est pas mal ça. Un meilleur tour 2.
Il fait quoi celui-ci? Oh, 4-2 pour 4 qui a un petit effet exhume. On adore. Ah, il y a le bilan aussi. Aïe, 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 aïe. Les drop 4, ça dit quoi? J'en ai 2 parce que lui, il est pourri. Ah, je crois que je prends le bilan pour avoir accès à d'autres meilleures cartes. Oh, un autre tour 3, pas mal. Ouais, j'aime bien. Piqûre Poison, ouais, c'est trop corner. Putain, c'est le royaume des tours 3, le draft. Hein. Ouais. Bon, ça, mais je vais pas le jouer. Ça, c'est tour 5 qui est pas mal du tout. Genre, tous les tours, tu peux utiliser le spell. C'est des bonnes stats. Immensité, grandiose. Ok. On a même eu le Trix qui est revenu. Archimystique, c'est quand même une belle entourloupe avec leur rareté modifiée qui prennent des slots dans les boosters. Quand très rare archive, c'est des communes de base. Et que les mythiques, c'est max et rare de base. Eh ouais, hein. Bon. On a de quoi splasher uni dans l'effort et aller chercher un archaïque revanchard. Ça, c'est nul, j'aime pas. Il y a plein de cartes un peu moyens quand même. 2, 3. J'ai 4 tours 2, c'est vraiment mims, mais ça va passer, on va dire. Bon, ça, c'est un tour 2 aussi. Ok. Peut-être que ça, j'en ai pas besoin. J'aime bien avoir plein de bêtes en fait. Ouais, j'en ai que 16 en vrai, c'est pas tant que ça. J'aime bien la petite tech splash pour uni dans l'effort. Combien j'ai de créatures à 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai pas tant, il faudrait que je cut un spell à 3. Ouais, tu auras 16. Ou ça qui est mi-figue en vrai. C'est cantrip, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. On n'a rien à splasher. Est-ce que juste pour 2 en éphémère, Scry 2 pioche une carte, c'est bien ou pas? Parce qu'avec notre mana base, on peut splasher une danse de la visionnaire, mais bon. C'est pas bon. Non, je crois qu'il n'y a aucune raison vraiment de splasher dans le deck. Et ouais, j'enlèverais plutôt ça. Ouais, allez. Garder un peu des bêtes. Et c'est marrant que la photo du deck, ce soit une carte qu'on n'a pas. C'est même pas la première carte qu'on a pique en plus. Homeless Mage. Le mage sans maison. Le mage SDF. Oui, je vais garder cette main. Un poil lente, mais c'est ok. Oh, le drop 2 qui pioche un land, ça me régale. Land de base, hein, évidemment, mais land quand même. Un double init, plus 1 plus 0. Ok. Je crois qu'il me bloque pas si j'attaque. J'ai mis 2 points. Là, j'ai failli faire fin de tour. On va créer le petit oiseau, enfin le petit parasite, et jouer le petit oiseau.
Ah, c'est le dessin des plaines. Le dessin de tout à l'heure. Joli. Pas de bloc, mon ami. On prend en deux. Ah, manque une couleur peut-être. Je peux essayer une phase d'attaque avec tout. Hein. Je peux tuer sa bête, il perd 3 points de vie, mais ça m'intéresse plus de jouer ça. Là, on peut déjà faire un jeton le tour prochain. 3-3 init pour 1, une créature ciblée qui a une puissance plus 0 le vol. Il va essayer de no one shot ou juste. Juste c'est dur. Hmm, je crois que je vais fumer ça. Attaquer avec tout. Sauf lui. J'aurais pu attaquer avec tout, tuer ça, il prenait 4 de plus, mais bon. Ça ne le tuait pas. Je lui enlève des spells du coup. Donc là je peux faire ça. J'exile une carte. Et ouais c'est fort. Hein. C'est hyper fort. Hein. Dès que t'as un peu de truc au cimetière. Ah désolé, Homeless Mage. Je fais une très bonne sortie d'un deck qui est peut-être très bon. Hein. C'est de Lorient, merci beaucoup pour le 3e mode sub. Tu régales. La game c'était un TikTok. J'avoue. Ça a duré pas longtemps. Jeu idée de carte de la boîte Ice Age. Oui. Exactement. Alors, Titounéum. C'est marrant, dit comme ça. Oui, on va se contenter. On peut taffer avec ça, quoi. C'est vrai que c'est beau. Hein. Ce Luxon Fade. Ça fait plus la bagarre. Et j'ai pas l'intention de faire... De toute façon, je peux pas faire dévoreur. Plus son spell. Deux points. Ensuite, Racine d'Esprit maintenant. Non, en fait, il a pas le board. Donc vaut mieux mettre du board pour appuyer d'avoir le board. Il va garder des cartes qui valent plus cher dans sa main. Et du coup, Racine d'Esprit sera plus efficace au tour suivant, par exemple. Ah, il faut pas que ça touche, ça. Donc, j'ai intérêt à faire... Ah, mais je gagne des points de vie. Non, il faut pas que je fasse ça maintenant. Si je fais pas ça maintenant, en fait, je ne fais rien. Ce qui est un peu relou. Ah, j'ai pas de bleu, donc je peux pas surveiller avec ce terrain. Je crois qu'on va attendre, on va être patient, tranquille. 6 terrains, c'est vrai que c'est un peu beaucoup. Ah bah, il l'aime bien, tous, là, la lauréate Lame Plume. En même temps, elle est bien. Donc ça, c'est un blocable et il pioche, ok. C'est la pioche qui m'embête surtout, hein. Vous l'aurez compris. Je peux utiliser ça. Parce que là, lui faire discard 2, bon.
Je me suis fait rosser par page curieuse ce matin, ça pique. Je crois qu'il faut y aller un peu quand même. Hein. Là-dessus, ça me permet d'attaquer. Avec les deux. Comme ça, on utilise notre mana. J'aime bien. Et en plus, j'ai un petit drain de vie. Ah bah ouais, mais du coup, t'as plus ta bête, t'as plus ton spell, t'as pris deux. Le trade est très, très bon pour moi. Titounéum. Titounium, plutôt. Titounium. Ah, double page curieuse, par contre, ouais, ça peut vraiment me rosser, quoi. Là, par exemple, je lui ai demandé de défausser deux cartes. Ouais, c'est bon, les landes. Alors que... bah, il a plus que trois cartes en main, donc... bon, il va se refaire avec la carte du dessus, repartie, tu connais. Mais... deux terrains, bah, du blanc. Ça pourrait servir à mes spells convergence. Et je crois que j'attaque avec tout, là. Je suis en position de bagarre. Il faut qu'il ait un spell pour un mana noir, et encore que... Bon. C'est un trick, ça doit tomber, de toute façon. Double bloqué. Ouais, je vais gérer le page, tout à fait. Il prend 5. Ah, lui, il est fort, mais je sais plus ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah! Ok. On va sacrifier deux bêtes et il va repartir avec son page. Le problème, c'est quoi là? Si je continue de piocher des landes, même si j'ai 67% de chance que ce soit pas le cas, je suis derrière parce que lui, il pioche deux cartes partout. Et il pioche ça, putain. Non, il n'utilise pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait? Bon. Arena qui nous tue. Un Surveilland. Ouais, mais j'ai pas de bleu pour l'activer. Donc je ne peux pas l'activer. Bah, ça bloque bien, au moins. À défaut de bien jouer, il pioche bien. Si, si. Enfin, à part là, son aventure, tu vois, qu'il aurait pu du coup utiliser maintenant pour être sûr de piocher. Ah, bon bah. Après, ouais, il reste à 5 landes, il va peut-être jouer que 12 landes dans son deck. Et il a full bagarre. Bah, je vais évidemment activer ça. Bloquer. Il pioche encore une carte. Ah, il y a des landes. Oh! Il est très gros. S'il n'a pas anti-bête, je lui mets quand même une certaine pression là. Et il est à 7, j'ai une 6-6, donc forcément, ça demande réponse. Bon, il est très bon, il y a une réponse. Ah! Et ça lui a coûté 5 quand même. Et là, du coup, il pioche, il perd un point de vie, donc va falloir qu'il trouve de quoi gagner des points de vie. Oh! Alors là, soit j'attends de gagner des points de vie pour tuer ça et le tuer. Et là, il a plus le droit d'attaquer avec, en fait. Sans gagner de points de vie. Donc je peux voir ce qu'il fait. Un drain et c'est GG, ouais. Oui. Bon. Moi, vous savez, je suis pas responsable des activités terroristes de mes adversaires. Hein. Je prends ce qu'il y a à prendre. Alors, Kemonito. Allez, on y va. Parce que si j'avais une bête qui allait le tuer, je comprends le suicide.
Mais là, j'avais une carte en main, rien sur le board. Et il avait visiblement, en tout cas, il avait déjà joué des cartes qui faisaient gagner des points de vie. Donc il avait peut-être des cartes qui lui permettaient d'en regagner. Je ne sais pas. Je les ai jamais, moi, ces bons samaritains. C'est vrai que vous avez la sensation que j'en ai beaucoup, mais en vrai, c'est un petit échantillon. Hein. Quand j'ai tenté quelques games hors stream, alors pas sur Strixhaven, là, mais d'habitude, j'en ai pas des comme ça, hein, je vous rassure. J'ai tour 2 dans tour 3, il faut trouver un land noir. Quels sont les probas? 6, 7, 8, 9. J'ai 9 landes sur 14 qui vont me donner du noir. Donc sur 42% de chance, j'ai une chance sur 3 de piocher du noir. Je pense que je peux garder la main. Salut tout la classe. Petit passage sur Twitch pour vous dire que grâce aux conneries de Masterclass, bah, c'est le platine actuellement limité. Et j'ai jamais passé le bon. Oh, trop bien. Trop bien, trop bien. Zou. Genre là, s'il a pas lu la carte, ça fait 5 tours, il tape avec. Ouais, bah après, il est peut-être occupé, il fait quelque chose à côté. Oh, très beau passe-passe aussi. Magnifique. En plus, je vous le dis, je vais acheter toutes les archives mystiques en Jabfoil là, quand j'y serai. Je vais tout avoir de pimpé, je sais même plus quelle archive est quoi, j'en aurai plus rien à foutre. Je vous le dis. Donc là, tour d'après, ça va être frappeuse ronce-point. Tiens, prends 2 points toi. Frappeuse ronce-point, plus 1, moins 1, double drain de vie. Et il prend une sauce quoi. Une sauce de chez l'ami saucière. Une sauce de sorcière Minecraft même. Elle va se rouler dans les archives. Ah, mais je vais. Oui. Oui, 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 oui. Oh, ouais, ouais, ouais. Vraiment. Frappeuse ronce point. Un véritable pixou du MTG, exactement. Et je crois que là, je peux même y aller en détente, là. Tour d'après, une fois que lui, il a les 2 buffs, je le ferai. Charme de Prismari. Aïe, 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 aïe. Pioche des fosses. Ah, du coup, j'y vais maintenant. Pour conserver une bête. Cible un adversaire. Tiens. Une créature à plus 1, plus 1. Du coup, comme il y aura une créature qui aura moins 1, moins 1. Ah oui, mais il faut que je. Qui cible une créature. Ah non, c'est bon, on s'en fout. Donc, vaut mieux que je passe des points. Ah, bah, il aura le pied, ça change rien. Excusez-moi. Voilà. Il voulait gérer ma bête. Il a pris 9. Allez hop. Salut. Ah non, mais on y va. Hein. Moi, il faut que je rende l'antenne à 14h40 si vous voulez. Il me reste 3 minutes pour finir le draft là. Bah, il est mort là, non? Parce que Trigger. Voilà. Oh, la violence. Oh, le tour 5, il est à moins 11 le poulet. Ah, moi, je vous dis que je serai pas en retard pour les croissants demain matin. Hein. C'est même moi qui vais les amener. C'est même moi qui vais les faire. À ce rythme. Speedon. Littéralement. N'hésitez pas à donner. Hein. N'hésitez pas à donner des subs qui iront directement pour la bonne cause. Hein, c'est-à-dire nous permettre d'acheter des cartes à Val et moi. Notamment. On paiera le loyer, les crédits, tu connais. Mais on va d'abord acheter les cartes. Regan. Oui. Ah, dommage. Un petit bilan là, c'est perfecto bingo. Perfecto. Diffuse pas ça sur YouTube, c'est sûrement interdit. Eh, je vais le faire. Hein. Je vais simplement le faire. Est-ce que j'ai un intérêt à jouer Triton délétère là? Je crois pas. Du coup, une autre forêt. Ça, c'est fort. Hein. Ça, je vais faire des boucles entre ça et ça pour refaire à chaque fois le TB de Groenland et le TB de. Enfin, pas le TB, mais le TB préparé, on va dire.
J'ai l'impression que c'est un peu le contre à Izet, là, ce qu'on fait. On met des bêtes, donc c'est un enfer pour lui. Il va prendre ses deux. Bien mérité. Ouais, là-dedans. Hein. On va pas attendre 6 mana pour faire chaudron j'active. Hein. On va... Tour d'après. Oh, quoique. Ouais, si, tour d'après, poser le chaudron, c'est peut-être pas dégueu. Ah, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? J'en ai presque marre d'être bon comme ça. Ouais, tant pis. Même si on le sacrifiera. La curve est immonde, en fait. Il est à 10, le poulet. J'ai mis 2 phases d'attaque. Il a une 0,3 sur le board. Ah, il a la main pleine, hein. Mais il a des points de vie pas très pleins. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait l'autre sleeve aussi. Moi, je préfère l'autre. Je préfère l'un, du coup. C'est draw 2, discard 2, ouais. Careful study. Euh... Ça trigger rien. Hein, parce que là, j'ai pas de gain. Mais je peux juste tuer ça pour faire la bagarre. J'y vais. Hein. Voilà. Là, il passe ensuite, du coup, à 6. Enfin, il prend 6, il passe à 4. Et là, j'ai pas de spoiler, j'ai rien. Hein. Enfin, j'en ai un dans la main, mais... Je l'ai pas joué, quoi. J'ai joué 5 cartes. 6 avec l'aventure. Bon, parfait, je voulais que ça meure. Et il est mort, là. Le bloque 1 et il prend 4, quoi. Terrible. Ah, je suis DSL, oui. Qu'est-ce qui se passe, là? Oh. C'est quoi, j'ai le meilleur draft EU, là? Je suis tombé sur une vidéo d'un mec sur YouTube qui ouvrait un pré-rift kit à Lille. T'étais assis en face de lui. Ah, tu regardais Spécie. Ça va, je suis BG à la cam ou pas? Je suis beau gosse ou quoi? Ça passe bien, ça passe bien, ça passe crème. Je sais plus le nom, mais ça me fait rire. Ouais, c'est... À moins qu'il soit rename, mais normalement c'est Spécie, ouais. Ou Specky, je sais pas comment on prononce. Ah, vu qu'il est anglais, je dirais Spacey. Il testait les lunettes Ray-Ban Meta pour filmer. Et c'est vrai que ça a l'air assez ouf. Mais c'était pas les siennes, elles étaient à la vue du gars qui lui a prêté. Du coup, il voyait flou pour filmer. Ah, vous me dites hein, si vous voulez petits secrets de tournage comme ça, bref, moi ça me régale. Je vais keep de façon un peu grid. Let's go monter mythique avant la fin du stream. Ah, si je pouvais garder ce deck, peut-être. Hein. Mais je dois restreamer. Je dois redrafter, pardon. Ah, attention, le jeu, j'ai gardé à 2 landes, il faut pas me punir. Voilà. Moseo Santillano. Oui. Le mec se fait prêter des lunettes de vue. Ouais, c'est des lunettes qui. Magnifique. Magnifique. Des lunettes qui filment, les Ray-Ban Meta. Dégoûté, j'ai cligné des yeux, j'ai pas vu le match. Je serais content qu'ils fassent des scellés sur Rift. Des packs d'avant-première, tu veux dire? Genre celui-ci? Je vous ferai une petite vidéo, ou peut-être en stream d'ailleurs lundi. Si vous êtes chaud, j'ouvre un kit d'AP Riftband et je vous donne des petits conseils pour si vous voulez vous faire vos premières AP au 7-3. Oh, je continue de trouver des noms. Ah, par contre, ça c'est hyper chiant. C'est hyper chiant, c'est hyper chiant. Comment on fait du coup? Est-ce que je le tue tout de suite? En payant la parade? Je crois que oui. C'est parade 1. Ouais. Comme ça au moins c'est fait. Des AP tout court pour faire du limité. Ouais, ouais. Mais ils en faisaient déjà au 7-2. Hein. 7-1 apparemment il y a eu un petit peu mais pas partout. Ça dépendait des produits quoi. Et 7-2 il y avait déjà les kits d'AP. Ouais. Ah t'as découvert avec une AP 7-2? Ah bah trop bien. C'est pas évident hein, mais c'est cool que t'aies pu découvrir. Après si t'es magicien de base, bon, c'est pas trop compliqué à comprendre Riveborn.
Ok. Ah, donc il va pas la lancer, quoi. Ah oui, mais il avait pas le choix. Je continue de trouver des landes, je suis fort. Je suis fort en pomme. J'ai envie de jouer ça, là. Ce qui survit à Mavras. Bon, on va pas faire genre, on va tout de suite utiliser ça d'ailleurs. À ce qui ferme le reprint le 7-1, ils font des AP aussi dessus. Les AP, je sais pas, mais ouais, le reprint du 7-1, Riveband arrive fin mai, ouais. Il y a un mec, je l'ai battu, il m'a dit, mais c'est vraiment la première fois que tu joues? Bah, ouais, poulet, hein. Magicien de Coco. Ah, il en a deux. Intéressant. Alors nous, on gère pas ça. C'est quoi le plan là? Tuer sa bête, c'est très mou. Sa bête fait pas grand chose. Sauf que mettre du board qui survit pas à sa bête, c'est un peu chiant. Enfin, qui survit pas à la Vras, c'est un peu chiant. J'ai Vras dans Ami nuisible. Je crois que c'est ok. Déjà, on va attaquer. C'est pris. Ou alors, je passe juste au-dessus. Je crois que j'aime bien mascotte nuisible, ami nuisible. Et prochaine phase d'attaque, on peut passer la frappeuse ronce-point. Faire la bagarre. Parce que là, il faut aller vite, en fait, l'arche de la fin, ça peut nous grignoter. Il jouait depuis le 7-1, mais premier TCG et le limiter quand t'as fait pas mal d'AP sur Magic, ça va. Ouais, ouais. T'as des notions et tout. C'est pas la même chose, hein, exactement, mais oui, t'as des bases. Si tu sais faire des AP Magic, enfin, tu sais les Magic, tu sais faire un deck convenable en AP Riftband. C'est juste que lire toutes les cartes, si tu connais pas toutes les règles et tout, c'est là où c'est un peu chiant, quoi. Et si tu ouvres un pool un peu complexe, mais bon, c'est globalement fait pour que tu ouvres tellement de cartes et tu as besoin de si peu de cartes que ça va le faire. Ah, il manque un petit land là pour faire X égale 4, hein, ça. Pas mal. Si j'ai... Je peux attaquer, mais il va juste trade mon zouzou. Exilé. Ouais, mais il faut y aller en fait. Il est remonté à 20 là déjà. Tant pis. Ça roule. 4 points pris. Je remets un drop 2. Si jamais il reprend l'avantage, on a la Vras, du coup. Il peut jouer contrôle et nous tuer qu'avec l'arche de la fin. Hein. Ce serait un peu terrible, mais bon. C'est pour ça que peut-être que je devais gérer ça early, histoire de... Il sait que j'ai ça, donc que j'ai potentiellement de la value. Que je vais bien garder en main, évidemment. Par contre, mon chaudron, s'il a pas de quoi le gérer, ça peut être un enfer pour lui. Ok. Et ouais. Il nous pilonne juste comme ça. Hein. Là, je peux pas attaquer. Ouais, je peux que poser ça. Hein. Et on va voir.
Ah, il a le générateur d'esprit. Là, ça va être dur. Là, ça va être très dur. Je pense que je vais gagner des points de vie Evras. Et on va repartir avec Moseo. On a le land pour faire ça x égale 3... Non, 4. J'ai 3 couleurs, plus ça 4. Donc je peux gérer son truc d'esprit, mais mon board passe plus de toute façon. Donc je vais le lander. Attaquer avec tout, on peut placer quelques points, tout de même. Là, c'est bloqué, c'est bloqué. Ok. Bon, bon. Destruction. Macron. Et hop. Et on repart. Et en plus, on peut réanimer le petit drop 2. C'est pas dégueu, parce qu'on a gagné 2 points de vie, ouais. Le tour est pas mal. Sachant que lui... Attention. Il fait de la value, mais il se meule. Hein. Il va peut-être mourir à un moment donné aussi. Vu qu'on gagne un peu de PEV. Après, il a le deck parfait, quoi. Je crois que personne... il n'y avait que des racistes de Boros à sa table de draft, à LL Cool J. Et du coup, tout le monde a dit non, non. Ah, moi, jamais pioché, jamais drafté une carte Boros de ma vie. Ils ont tout laissé. Parce qu'avec ça et ça, on est là. Hein. Ah, je crois que je vais l'avoir à la meule, lui. Est-ce que je peux choisir le coup ou pas? Ah, j'ai peur que non. Blanc, bleu, noir, vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc moi je vais piocher 4. Je vais mettre X à une de tes bêtes. Je paye 6. Drain de vient. Pan. Je pourrais jouer le drop 1, mais pas zinzin. Quoique. Il sert plus à rien le forme de l'entente. Ok, on a 16 points de vie. Il en a 2. Ah bah oui. Ah bah dans ce cas-là, on va mourir, oui. Quoique 2, ça veut dire double meule. Donc certes double trigger, mais... Ah non mais c'est quoi ce deck de fou qu'il a Sans déconner, il a double arche. Heureusement que c'est du draft, sinon on va trouver ça suspect. Ah non mais ça c'est la petite défaite, hein. Le gars il a un des meilleurs drafts qu'on peut faire possible de l'univers. Faut savoir raison garder. Bon bah on va caster ça. Hein. Ah ça a bien engagé ça, je suis très content. Je suis très très content. Je vais jouer un drop 2 qui me fait gagner un peu de PEV. Et je peux lander engagé du coup. Ouais. Ah j'y ai cru. J'y ai cru à la meule, mais il avait trop de choses. Il land, il fait drain de vie 2. Enfin, les drafts de port qu'il a le met quand même, c'est impressionnant. Ouais, non, mais ça. Je la joue au cas où, parce qu'il y a un monde bizarre où. Ah, voilà. Par exemple, ça, il peut pas la jouer, donc il a juste perdu une carte de son deck. Mais bon, à 9 points de vie. En plus qu'il a des cartes flashback. Il a des cartes qui marchent avec ses artefacts dans tous les cas, quoi. Ouais. Pas mal, ça peut me mettre à Sacrine 3-3 Haste. Dommage. Par contre, là, le trade est gratos, mon ami. À moins qu'il ait un spell.
J'aurais dû le faire piocher lui avec la convergence. Bah, du coup, il aurait moins joué de cartes. Et moi, j'avais plus rien en main. Il a pas vu le... Il y a des coups. Zouzou. Pour pas mourir on the spot. Là, il met un coup en fly. N'importe quel spell et ciao. On est encore un petit peu vivant. Ça, c'est 5 pour devenir une 2-4. Et pourquoi tu veux pas me payer avec mes autres cartes? Bon sang. Ah oui, mais c'est 5, mais ça va l'engager. Ouais. Je crois que je l'aurais pas, hein. Ouais, il a un deck, 2 ports, il a des Unco de gestion premium en x2. Il a ce rare là, il a... Ouais. Non, franchement, que notre deck, qui vaut pas du tout le sien, lui tienne un peu la dragée haute, c'est pas mal. Sachant que nous, notre spoiler qui a le chaudron d'essence, qui aurait pu grave faire des choses, malheureusement. Malheureusement, on ne l'a pas pioché. Ni notre bête portée, qui aurait pu bloquer ses bêtes un peu. Yep. Il finit avec 4 cartes dans le deck. Bon, de toute façon, il peut finir avec 0. Hein. Faut juste qu'il en pioche plus. On voit pas avec ton interface, il reste combien de cartes dans la biblio? Vous voyez pas avec mon interface? Ah bon? Il lui restait 4 cartes. Après, dans tous les cas, le score n'est pas... Enfin, faut que je mette la souris dessus, vous le voyez pas. Ah, mais même quand je mets la souris dessus, vous voyez pas le chiffre? J'aurais fait comme lui en vrai, non? Malgré de perdre un jeton, il te met en position d'étal. Oui, je pense que dans tous les cas, fallait faire ce qu'il a fait. Sauf que comme quand j'ai activé ma capacité, il a mis 2 minutes à dire oui, c'est bon. Je pense qu'il avait pas vu venir. Sur PC, je vois perso. Ah ouais, c'est à moitié coupé, ouais. Vous voyez le deck, mais vous voyez pas le petit chiffre. Ouais. Oh, c'est tentant de juste tuer ça pour pas qu'il rampe. Hein. Je crois que je vais le faire. Tu vas perdre un point de vie. 0. Et hop. Je crois que c'est décent de faire ça. Potentiellement, il a pas beaucoup de land ou il a besoin d'aller chercher une couleur. Et... C'est 2-3 pour 3, ça fait chier ça. Je n'étais pas obligé de piocher rien. Une fois, j'ai réussi à drafter un Prismari mathématique et avoir en kill condition, ça a donné 6-3. Moi, jamais cru que ça marcherait autant limité. Ah, nice. Bah, c'est vrai que le X doit pas être très haut hein, pour gagner, donc... Je vais en faire piocher 16, ça fait gagner beaucoup de games hein, si elle dure un peu. Qu'est-ce que je veux jouer là? Je crois que je vais jouer ça pour curver frappeuse derrière ou dévoreur. C'est tellement jouissif quand les mecs ont l'étal sur le board et tu les fais piocher 16. Ah ouais, de fou. J'ai découvert le changement de règle de l'Orcana pour la meule. Tu perds pas quand tu peux pas piocher. Tu perds à la fin de ton tour si t'as plus de cartes dans le deck. Ouais. Ouais, ils essayent de casualiser un peu toutes les règles. Marqueur là-dessus, 5-3, il trade, vous pensez? Je pense que oui. Déjà, s'il a pas attaqué avec sa guérisseuse, c'est qu'il pensait trade. Après, s'il attaque pas, ça me va. Hein. Moi, je vais constituer un board et tout le monde est content. C'est la maison du content. Salut sur Bake-Off, je viens de reprendre ma deck mais je suis largué, je n'arrive pas à me construire un bon deck. Tu aurais pas une idée s'il te plaît? Je peux même craft un deck complet. Alors pour ça, je te conseille d'aller voir nos vidéos deck budget sur Arena.
Et sinon, d'attendre la prochaine vidéo des budgets qu'on ne devrait pas tarder à faire. Ah, c'est la mythique là et j'ai perdu, c'est ça? Dommage. Ouais, t'attends les prochains prochaines review spoilers. Prochaine review spoiler, excuse-moi, je suis en train de me faire éclater. T'attends les prochains decks budget, on devrait en faire dans les 2 prochaines semaines, mais les derniers marchent très bien. Et sinon, il y a le Pro Tour le week-end de la semaine prochaine qui va définir un peu les nouveaux horizons du méta, donc faut mieux attendre quoi. Bah là, tous les entretiens, c'est 2 marqueurs sur toutes les bêtes. Je peux en tuer une. Donc on va tuer ça. Euh, on va mettre un. On va dire que elle tue quoi? Parce que là, elle va prendre plus 1 plus 0. Hein. La 4-5 ou la 6-4? Bah, je crois qu'il faut tuer l'énorme bête piète en fait. Et là, je peux attaquer qu'avec ça. C'est dur, hein. À moins que là, il enchaîne que des landes et que j'arrive à trouver une gestion pour sa guérisseuse. Et encore qu'il a gagné des points de vie du coup. Pas de bloc. Il veut faire la course, mais il la gagne, donc il a raison. Je crois que le play, c'est d'attaquer avec les deux, voir ce qu'il fait. Parce que là, il aura 14, donc il me tue pas. En plus que je vais gagner 2 points de vie. Je crois que j'attaque avec les deux. Il va se dire qu'il gagne la course. Oh, il veut bloquer. Oh, ok. Ah, c'était dangereux, hein. Ok, bam bam. Là, je mets ça et ça. Tour d'après, j'ai un drain de vie 2. Un drain de vie 1, pardon. Qui va se jouer. On a réussi à limiter la casse hein, sur la mythique. Il gagne 3 peu ou pas? Là, il a juste à attendre hein, jusqu'à ce que les bêtes soient immenses. Oh merde, je fais tomber mon truc encore. Je vais prendre 8. Ok. Ouh là, j'ai de quoi faire des bêtes en bloquant tous les tours. C'est pas mal, hein. Donc là, je fais ça là-dessus. Il peut pas le bloquer. Enfin, il peut pas le bloquer. Il peut, mais ça va faire sa bête. Go. Il peut passer à 1. Il ne le fait pas. On va peut-être l'avoir. On va peut-être battre Paradigme Vert sur 3 bêtes. Hein, ce qui serait incroyable. Non, fin de tour. Je peux même prendre encore 11. Sauf s'il a top decké, mais. Yes. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon. Oh, c'est très bon. Ah, c'est très très bon. Aller chercher une win contre une carte broken comme ça. Une grosse mythique qui pue. Enfin, qui pue. Et nauséabonde, quoi. À moi, ça me fait plaisir. Il n'y a que Quandrix pour perdre en ayant lancé un paradis opportunité. Oh, le hater. Toi, tu fais partie des mecs cool. Et tu te moques des matheux, Master, ça se voit. Ça se voit dans ton discours. Alors, 1 plus 1 égale 4, x moins 3, lol. Toi, t'es comme ça dans les couloirs, Master. C'est sûr. Et puis après, bam, tu leur voles leur goûter. Et tu leur mets leur calbar sur la tête comme ça. Et tiens, dans les chiottes. Oh, le retour des bisous. Formidable. Oui. Oui, parce qu'on peut faire Vras dans Yuen. Bon.
Pour l'instant, on fait rien. Là, il se dit, ok, c'est un joueur d'Orzhov. Pas du tout. Je mens. J'ai pas encore mon 4e land. C'est pas grave tout de suite. Ça va être grave dans très peu de temps. Je me permets de reposer la question. Vous savez si vous avez casté le PT, tu fais bien. Je ne sais pas tout. Je ne sais toujours pas. Nous ne savons toujours pas. Nous attendons des réponses. On espère que ce sera oui, mais pas de réponse. C'est plus important jusqu'à fin du tour. Ouais, je crois que je vais tranquillement setup ça. En espérant trouver un land d'étape. Qui nous permettra de faire dévoreur, marqueur, bagarre. On est à quasi 50% de chance de piocher un land. Mais j'ai 3 lands d'étape. 1, 2, 3. Ouais. Donc... 50% sur 17 moins 3, 14. Donc... Ouais, je suis à 35% de piocher un land d'étape. Ça se faisait. Enfin, parmi toutes les cartes que je pouvais draw, évidemment. C'est à initiative. Donc ça veut dire que si j'en buff un, je peux pas attaquer avec l'autre. C'est relou. Et d'ailleurs, l'un sera 5-4. Non, sera 6-4. Ouais, donc s'il me double lock, je tue les deux. Là, le -2/-2 est naze. L'anti-bet est pas mal, mais du coup, je fais que ça. Ouais, je crois que je le fais quand même. J'attaque, il trade 1 et il prend 3. Je crois que je vais attaquer avec les deux là. Ouais. C'est ce que je pensais. En même temps, il a un potentiel de dégâts avec juste 2 bêtes assez intéressant. Putain, ça dit quand même cibler une bête, fait un effet, c'est pas mal, hein. Oh, un petit peu de musique un peu brasileiro là, que ça vous régale pas le chat? Pas vous YouTube, hein, je me doute. Hein, mais... Ouais, c'est pas mal, ouais. Je vais faire un peu la même, moi, hein, fais attention. Ah, il est vigilant, lui, il faut y aller, ouais. Il est jean. Ça arrive. C'est pas grave, en vrai. Ok, on trouve des landes. Alors, avec le marqueur, malheureusement, le -2/-2 est moyennement sexy, là. Sinon, j'aurais attrapé 2 bêtes, j'étais content. Mais je crois qu'on y va en détente pour le dévoreur, hein, aventureux. Petit marqueur là-dessus. Point de vie, trigger, 11. Tu peux bloquer. Il peut aussi m'envoyer un fion un tour d'après, avec 4 cartes en main, 5 landes, ça et ça. Le fait qu'ils se battent avec genre des stylos plumes en guise d'armes à chaque fois, enfin, qu'ils se battent. Qui sont représentés un peu en posture de combat, mais avec des stylos plumes, je trouve ça fou. Vraiment très stylé, les Silver Quill, je dois le dire. Moi, j'ai fini chez Quandrix. Bon, on est là, on taffe. Hein. Ça résout les équations, ça fait avancer le monde de demain, hein, mais... Tellement stylé, plus margent. On prend ce bloc, ça me va. Trade. Tu ne prends que... 6 et 3. Ouais, quand même, hein, 9. 9 avec une bête de moins, du coup l'agression est moins palpitante. J'avais aussi gardé ça en vie pour faire marqueur Vras, genre marqueur attaque Vras. Mais
C'était pas mettre de points là, genre... Là, le fait de mettre la pression, ça l'oblige peut-être à pas attaquer. Plus margeant, ça donne une vibe Expédition 33. En plus, les écrivains dans l'or. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on est pile là-dedans. Les peintres aussi, avec Isette. Même un peu tout, hein, en vrai. Tout Strixhaven rappelle Expédition 33. Plus de cartes, paire de pèves, mais un marqueur. Oui. Oui. J'ai une créature que je contrôle. Je crois que lui est meilleur, hein. Tant pis, je vais pas bloquer là. Ça va être si jamais je sacrifiais ça et qu'il attaquait qu'avec lui, bah bloquez pas, j'ai une bête moins bien. J'ai une bête, ouais, donc je peux faire ça et deux créatures. Je peux faire ça 6-6 aussi. Non, j'ai trois couleurs, je peux le faire 5-5. Non mais j'aime bien ça et qui fait deux bêtes. Et elles peuvent bloquer en plus, ouais. Ça c'est pas mal. J'attaque pas puisqu'il est à 6 et ça fait plusieurs instances de points de vie, donc... Ah non, ça en fait qu'une. C'est pas à chaque fois, c'est tant qu'on a gagné des points de vie, les créatures ont plus 1 plus 0. D'ailleurs, faut que la frappeuse ronce-point l'ait vu, ce gain de points de vie, ou si dans le tour on les a gagnés, c'est bon. Moi je dirais qu'elle a pas besoin de les avoir vus, mais... 3 vigie qui surveille 2. Ouais, ça aide à trouver le bon équilibre de créatures et de spells, c'est pas mal ça. C'est vigilance en plus, ouais. Très... Très Elden Ring. Vous voyez l'endroit dont je parle? Enfin, les endroits. Il y a plusieurs endroits qui correspondent. De toute façon, FF14, ils ont tout piqué à Elden Ring, hein. Je rigole. Oh, je rigole, calmez-vous là. Vous êtes déjà en train de taper là, comme des fous là, je vous vois. Plus un et quoi? Pioche une carte. Si ça me touche, il peut payer 1 pour reprendre ça dans sa main. Donc faut plus que je me fasse toucher là. Il met des bêtes. Je suis très tenté de double bloquer. Il va tuer ça. Et moi derrière... En fait, c'est quoi mon play? Soit je chump, j'attaque avec tout et je brasse. J'aime bien. J'aime bien parce qu'il a des blocs un peu... Non, il va bloquer ça. Ça va mettre des points. Ça va rien faire. Enfin, autant que je mette des points si je compte Vras le tour d'après, en fait. Ok. Ah, j'ai même une autre bête à jouer, c'est cool. Je repasse à 7. Ah oui, mais ça, c'était plus 6-6. Effectivement, il y a des points qui passent, là. Après, s'il me donne tout, bon, je vais jouer une grosse bête, hein.
Pas évident ce bloc. Voilà, je lui dis non, mais prends les dégâts, de toute façon, je rase tout après, ça sert à rien de bloquer. Le mec, il fait ah oui, c'est vrai. Bah, t'es mort. Compliqué là. C'est sûr que tu tournes pas autour de Vras mythique. Hein. Donc là, il prend. Donc là, juste, il a ça en vie. Ouais, je vais pas Vras du coup. Hein. Je vais plutôt jouer ça. Est-ce que ça me paye bien? C'est bon. J'ai tenté. J'ai tenté, là, il y a un monde où ça arrivait en jeu avec un marqueur de moins. J'étais très déçu. Là, Anti-bet, on est mort. Ouais, Anti-bet qui fait perdre 3 points de vie, on est mort. Parce que comme il cible, drain de vie 1, 3 points de vie en moins, et 3 points de vie, donc ouais, pile poil. Mais il faut qu'il ait strictement Anti-bet qui fait perdre des points de vie. Dans ce cas-là, je serais déçu de pas avoir Vras, mais bon. Pourquoi il garde autant de mana blanc? Ok. Il recommence. Hmm. Ah, c'est rigolo ça. Du coup, là, je peux jouer ça à Vras. J'attaque, je mets -1/-1, donc ça devient une 4-6, ça une 6-6. Parce que là, j'attaque, il va bloquer avec ça. S'il bloque avec les deux, je ne gère que ça. Lui, il garde quand même sa bête. Je peux voir. Déjà, j'attaque. Il peut aussi juste prendre les dégâts. S'il bloque avec l'ombrogog, je peux faire le drain de vie. Et toujours pareil sur l'anti-bet qui fait perdre 3 points de vie, je meurs, hein, qui est une commune, mais bon. Paradigme rouge, c'est vraiment ignoble en limité. Ah, je veux bien te croire. Mais je crois que grosso modo, tous les paradigmes sont ignobles. Hein. Il n'y a que le blanc qui peut être pas ouf si jamais le board bouge pas et qu'il n'y a rien au cimetière, mais c'est quand même rare aussi, quoi. Ah, le bleu, je crois, il copie un truc tous les tours, donc potentiellement aussi, tu peux lui enlever les bêtes comme au vert, quoi. Donc il bloque comme ça. Donc moi, je peux faire... Toi, tu perds un point de vie. Moi, elle gagne un point de vie. Enfin, +1/+1. Toi, elle gagne -1/-1. Et soit je vrasse, je suis tranquille, mais j'ai perdu ma bête. Soit je joue ça, pépouze. Donc j'ai joué ça. Et j'aurais pu lui faire un drain de vie 1 de 1 de plus, mais en même temps, s'il double bloqué, j'aurais aimé Vras. Il peut piocher un land aussi. Note importante pour le paradigme noir, vous n'êtes pas obligé de lancer le sort. Ouais. Il y aura le trigger tous les tours, mais il y a des tours où vous pouvez dire non. Et ça fait perdre 2 points de vie, donc vous pouvez tuer l'adversaire avec. Ok. Oh, est-ce qu'on est mort là-dessus? Ah, on est mort, ouais. Parce que du coup, il peut refaire le truc. Ah, il pouvait ne pas top decker que des cartes actives, hein, notre adversaire. Ah, du coup, le tour où j'ai pas Vras, ça me coûte la partie, malheureusement.
Je pensais pouvoir le faire avec ma grosse bête, mais non. J'ai grillé de la vrasse. Après, s'il a pas que des spells en main et que c'est plutôt des créatures ou des landes, je suis très content d'avoir gardé la vrasse, quoi. Mauvaise issue, mais au final, choix ok. Je pense que si on refaisait la game, j'aurais sûrement fait le même choix, mais oh bah je vais garder cette main, elle est super. Oh, on est déjà à 2 défaites. En même temps, oui, on a affronté un deck qui est meilleur que certains construits. Et là, ouais, ça se joue à pas grand chose. C'est my bad, mais en même temps, pioche des landes en fait. Je t'en supplie. Zou, tout de suite. Et il faut du vert. Pas besoin de ramper là. Salamande, elle aurait pu faire un mana de la couleur de notre choix, hein, ça aurait pas été déconné. Notre forêt. Je crois que le triton, on peut le virer. Bagarre. Bon, bagarre un peu nul, hein, puisque... il va gagner un point de vie, on va perdre un point de vie. Sur la phase d'attaque. Si je trouve de quoi gagner un autre point de vie, je peux réanimer mon triton. Ok. Il a trouvé 2 landes sur les 4. Pas de bol. Je vais rien faire pour 4 là. Hein. Donc on va juste land tap. Tour d'après, on va pouvoir Ombre Scream Narquois qui va réanimer le triton. Fin de tour. Oh, c'est une crée, ça ne pas envie. Ouais, j'ai déjà lu. M point de vie. Ah. Pas mal. Pas mal, pas mal. Le Golgari contrôle. Ah, toujours pareil, les Vras, tu peux pas quoi. Hein. Ouh, je vais buter ça tout de suite. Oh, mais magnifique. Tiens. Les fausses 2, je t'en prie. Un petit terrain pour moi. Malheureusement, d'une couleur que je possède déjà. Un peu hâtif peut-être cet anti-bête, mais j'ai besoin d'être sûr qu'il va pas piocher 2 cartes par tour. Et en plus, ça me permet de mettre un peu plus de points. Traitement royal et un land. C'est gros. Ça ne... Oh là là. Ça l'a porté, putain. Ça ne met que 2 dégâts, c'est terrible. Hein. En même temps, j'ai combien de landes là qui me permettent de... J'ai 3 terrains qui permettent de piocher plus. Je crois que c'est tant pis. Hein. On va piocher 2, on va tuer ça. Je paye 6. Hein. Oh non, le jeu, pas comme ça. Oh, ça, c'est un deck qui fait 6 victoires au moins. Bon, au moins, on a 70% de chance d'avoir des cartes actives, quoi. Ça, on l'a aussi, d'ailleurs, on l'a jamais pioché. Oh putain. Ça, on l'a aussi, on l'a jamais pioché. On a pioché une game où on a gagné, on a tué le gars tour 4. Bah ouais, ouais. Vas-y, je t'en prie. Hein. Oh! Ah bah voilà, il suffisait de se plaindre. J'aurais dû surveiller l'upkeep d'ailleurs. Zou,
Je peux le faire qu'en rituel, c'est ça? Ouais. Joli, je vais réanimer Moseo. En sacrifiant ça. Drain de vie 1. Faut tempo un tour. Pardon? Donc là, si je prends, je suis mort. Donc j'aurai plus de bêtes pour faire des coups de chaudron. Menace vigilance portée. Putain. Bah, tant qu'à faire, je bloque ça. Ou je bloque ça. Et je prends que 11. Bref. 5 plus 2 menace. À chaque fois, cette créature a gagné un point de vie. Ouais. C'est dur, hein. Alors. 4, 5, 6, 7, 8. Il faut que je paye 3 pour activer. Donc si jamais je... Ouais, non, je peux pas. Faut que je pioche une carte active là. Pas le choix. C'est terrible. Et on va réanimer l'ombre scribe. Il va falloir piocher les cartes actives tout le temps. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça coûte 5 à activer. Ça coûte 3. Donc ça veut dire qu'il me reste que 2 mana si je surveille 1. Il y a 1, 2, 3. Il n'y a que 3 créatures sur 21 cartes que je pourrais caster. Je meurs pas si je prends les dégâts, mais si je réanime un truc, est-ce que ça fait grand chose? Je peux réanimer éducateur primaire. Oh, je crois que je dois trade. Hein. Puis il va sacrifier son token. Il va réanimer ça, qui refait un token. Ouais, il a des boucles. Il a juste un meilleur deck Golgari que nous. Après, bon, on fait une foule. Et on s'est fait brasser notre bonne sortie. Ouais, ouais. Trop bien. Bien joué. Encore un... Non, mais sans déconner, j'étais à 3 chances sur 4 de piocher carte active. Eh ben, ça arrive. Ah, c'est dommage. Ce Golgari, franchement, il pouvait faire 6 ou 7 wins assez facilement. Mais les decks, c'est vrai qu'ils sont forts. On m'avait dit, Strixhaven, il y a une puissance dans les cartes qui est vraiment écrasante. Et ouais, là, la Vras qui nous emporte 3 bêtes. Into, bah, juste il a son chaudron avant le nôtre. Et surtout, il a une C6 avant que nous on la pioche. Qu'on l'a jamais pioché du coup. RIP. Bon, 5 victoires, c'est quand même cool. On fait une plus-value. Mais voilà. La différence de la game 1, 2 et dernière, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas aussi curvé comme on aurait pu. En même temps, là, en cœur, on se prend Vras, donc de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, quoi. C'est tout de même un beau draft, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. On va les ouvrir pour le plaisir. Normalement, il faut pas, mais je le fais. Et on a ouvert 2 cartes bien. Chichi, chercheur, mathématique, crédit traumatisation, c'est bien. Révélation chamanique, magnifique. Incroyable l'artwork. Vraiment, les archives mystiques, c'est trop. Je pense que je peux pas tanker à quel point c'est beau. Juste trop beau. Bref, il se fait quelle heure là? Ouh, 15h30. C'est l'heure de manger. Oh, j'ai déjà mangé, vous inquiétez pas. Je vais vous laisser là. Je vous retrouverai lundi pour, je pense, du petit Rift Band. Je vais voir, peut-être du draft. Ce sera dans le nom du Steam, de toute façon, du stream. Dans tous les cas. YouTube, merci à vous d'avoir regardé ce draft jusqu'au bout. C'était fort plaisant, comme vous avez pu le voir. Un peu bombiteux, bombita, mais je demande à y revoir un petit coup. Je demande à revoir un petit coup. J'ai l'impression que typiquement, un deck Orzhov qui pioche pas trop de land, sans aucune bombe, ça peut très bien s'en sortir. Donc, voilà. Par contre, c'est vrai qu'il y a 4 ou 5 Vras, je crois, en tout dans l'extension, parce qu'il y a la noire que j'avais, il y a la Golgari, il y a la Izette, et il y en a une autre que j'oublie, un peut-être 4.
Bon, les formats avec trop de VRAS accessibles, c'est un peu chiant. Pour le coup, en limité, mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est ça qui est beau aussi avec le limité. Quand ça se passe mal, ça dégage, on refait un deck. Des bisous à tous et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde!